Bonjour et bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale pour vous. Vous êtes maintenant 4000 personnes à abonner sur notre chaîne et merci beaucoup. On va faire cuire un steak haché à la betterave dans cet épisode. Voilà, on a d'abord râpé de la betterave. On va aussi râper des petits oignons et on va faire ça juste en utilisant un outil pour râper. Voilà. Ici à côté, on a des champignons bruns. On va les rincer bien dans de l'eau froide pour s'assurer qu'il n'y a pas de terre, pas de morceaux de terre sur les champignons. Et on va les couper en quarts. Voilà. En fait, on va faire cuire les champignons et ça va bien accompagner nos steaks plus tard. Voilà, on a maintenant pris du steak haché et on va d'abord ajouter du sel. Pour ça, c'est plus facile d'incorporer des liquides après. Voilà, on va aussi poivrer le steak haché. Après, ensuite, on va y ajouter l'oignon râpé ainsi que la betterave râpée et on va bien mélanger ici utilisant une cuillère. C'est vraiment important d'avoir vraiment une farce homogène. Voilà, ici on ajoute aussi de l'ail émincé. Ça va donner beaucoup de goût à nos steaks hachés. Ce qui est super important aussi parce que oui, les légumes aussi sont pas très goûteuse. Du coup, il faut vraiment avoir des épices. On y a ajouté aussi un œuf. Ça va en fait être un peu comme de la colle qui va coller et bien faire le tout très homogène. Ici, on a ajouté de la moutarde ainsi que de la sauce soja et ces deux composants vont donner beaucoup de goût salé, beaucoup de goût fort, ce qui est super important aussi pour nos steaks hachés parce qu'on veut bien qu'il y ait beaucoup de goût là-dedans et qu'il y a quelque chose de vraiment un peu épicé. Voilà, on va juste très bien mélanger pour s'assurer d'avoir une farce homogène. Après, on peut diviser sa farce en 4 et on peut faire 4 gros steaks hachés. C'est super facile de former ces steaks hachés parce que oui, on a une farce bien lisse et bien compacte, on peut dire. Voilà, on va juste faire comme ça avec tous ces steaks hachés. Voilà des beaux steaks hachés. On va maintenant passer dans une poêle. On va faire fondre du beurre. Et après ça, on peut y ajouter ces champignons en quart. Et on va maintenant bien sauter les champignons. Il faut vraiment ajouter plein de beurre. Si vous n'avez pas assez ajouté à la poêle, il faut juste rajouter un peu après. Voilà, on va saler, on va poivrer ces champignons et on va en fait aussi y ajouter juste un petit peu de jus de citron vert. Ça va donner un peu plus d'un goût aigre. Ce qui est important parce qu'il n'y a pas beaucoup de goût dans les champignons eux-mêmes. Et avec le jus de citron vert, c'est parfait. Ainsi qu'un petit peu d'ail émincé qu'on va ajouter juste avant de complètement couper le feu de la poêle. Comme ça, on va juste laisser les champignons tirer du goût de l'ail sur la poêle qui est toujours chaude mais sans feu. Voilà, on va passer maintenant à faire frire ces steaks. Et on y a ajouté une huile neutre sur la poêle. On a son feu pas trop vif. Il faut vraiment que c'est à feu moyen parce que ça brûle un peu facilement quand il y a de la betterave comme ça dans le steak. Voilà, on va donner quelques minutes sur chaque côté. Ça dépend aussi si vous avez envie d'un steak saignant ou bien cuit ou à point. C'est à vous de décider. Voilà, on a pris ici une tranche de pain de mie qu'on a fait griller. On a mis un peu de mayonnaise au-dessus. Après, on a placé ces champignons sautés et on peut ajouter le steak ainsi que des morceaux de cornichons et du roquefort piclé. En fait, ça va donner beaucoup de goût très fort, ce qui est super bon dans ce plat. Et après, on va juste finir avec un jaune d'œuf frais
super bon, très 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 délicat. On l'a parsemé avec un peu de persil et ici on a donné un coup de sauce barbecue parce que ça donne un peu de goût sucré, voilà. On peut se régaler avec ce steak haché sur un morceau de toast. C'était super bon, comme vous pouvez vous imaginer. Un peu comme quelque chose qu'on voit peut-être dans les bistrots, dans les restaurants, mais mis à un autre niveau parce que c'est un peu moins classique, moins traditionnel. Ce qu'on aime très bien ici chez MTB Cooking, c'est de faire des trucs un peu bizarres, un peu différents que normalement. Voilà, merci à vous d'être 4000 personnes abonnées sur notre chaîne. On espère vraiment que vous avez envie de continuer de regarder nos vidéos et de peut-être abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup à vous et à la prochaine.